Certains des couchers à fond d'enclos, où s'enchevêtrent croix, fleurs, arbustes et granit cassés, l'ont vu et se rappellent ces marches sinueuses, par nuit de bruine sur les sentiers, mais plus un seul pour dire, même en creux de gorge, que le jeune type au regard bleu fêlé qui longeait les talus, avec gibecière et attirail de peintre à l'épaule, s'appelait Jean-Louis Hamon, né à Ploie en 1821, mis en pension par ses parents chez les frères Lamennais, afin de le voir devenir prêtre, ce qu'il ne fut pas, préférant fendre de nuit la porte de sa prison à la hache et s'enfuir, visiter une fois encore les hautes falaises, caler leurs arêtes tranchantes dans sa tête, puis filer, se faufiler, s'évader, remplacer les escaliers du bas par ceux de Montmartre, vivre, peindre, créer paysages et objets, y compris un cercueil verni qui fut admiré à l'exposition universelle de Londres, et enfin rejoindre, en bout de course, avant de s'éteindre en plein soleil, Tristan Corbière à Florence puis à Capri, où son portrait, debout, sérieux, habillé en évêque, brossé en quelques secondes par le poète, figure toujours et à jamais sur le registre d'entrée de l'hôtel Pagano. Certains des couchers à fond d'enclos, où s'enchevêtrent croix, fleurs, arbustes et granit cassés, l'ont vu et se rappellent ces marches sinueuses, par nuit de bruine sur les sentiers, mais plus un seul pour dire, même en creux de gorge, que le jeune type au regard bleu fêlé qui longeait les talus, avec gibecière et attirail de peintre à l'épaule, s'appelait Jean-Louis Hamon, né à Ploie en 1821, mis en pension par ses parents chez les frères Lamennais, afin de le voir devenir prêtre, ce qu'il ne fut pas, préférant fendre de nuit la porte de sa prison à la hache et s'enfuir, visiter une fois encore les hautes falaises, caler leurs arêtes tranchantes dans sa tête, puis filer, se faufiler, s'évader, remplacer les escaliers du bas par ceux de Montmartre, vivre, peindre, créer paysages et objets, y compris un cercueil verni qui fut admiré à l'exposition universelle de Londres, et enfin rejoindre, en bout de course, avant de s'éteindre en plein soleil, Tristan Corbière à Florence puis à Capri, où son portrait, debout, sérieux, habillé en évêque, brossé en quelques secondes par le poète, figure toujours et à jamais sur le registre d'entrée de l'hôtel Pagano.